Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Henri, bienvenue au Manoir de la Régate. Anne-Charlotte, ça fait au moins 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Oui, tout à fait, ravie de vous Et puis recevoir. j'ai l'impression que tout a changé au Manoir de la Régate à côté de Nantes. Oui, ça y est, on a fait les travaux tout le mois de janvier et on a ouvert il y a 15 jours. Ah oui, mais vous êtes un peu touche à tout, en plus d'être la sœur du chef, la directrice de la salle. Vous avez beaucoup de fonctions ici, Oui, enfin, je m'occupe principalement de la salle. Pour lequel vous avez eu un prix, quand même, oui, qui n'est pas négligeable. Oui, en 2022, oui, le prix de l'accueil du service. Ben oui. Alors donc, vous occupez de la salle, vous faites le management, quoi encore? C'est déjà pas mal. Toute la direction de la salle, en lien aussi avec Stanislas, mon binôme en salle. Oui. Et puis toujours en corrélation avec Mathieu, qui est mon frère, le chef, mon associé, et le dirigeant de l'établissement. Alors comment vous avez décidé pour le choix de la décoration? Vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie d'avoir des grands miroirs, j'ai envie d'avoir des murs de glace. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors en fait, on a fait appel à Émeric Masson, un architecte assez renommé dans le milieu, qui est venu naturellement déjeuner avec sa femme. Et pour la petite histoire, il a demandé sa femme en mariage au ponton du Manoir de la Régate. C'est chouette. Il y a un petit moment maintenant. Et puis il est venu nous voir, rencontrer Mathieu. Ils ont beaucoup parlé ensemble. Oui. Et quand on l'écoute, en fait, il avait juste à tirer les pelotes de laine pour en faire notre établissement aujourd'hui rénové. Donc il a choisi de faire appel à des artistes comme Adeline Allo qui réalise uniquement les structures aériennes. Ouais. On a aussi Elsa Bor qui a réalisé toutes les frises en plâtre. On a Ferréol Babin qui a travaillé tous les matériaux en bois. On a Antonin Lamotte aussi qui est présent, qui a réalisé toutes les fresques qui représentent un peu la brume matinale. Il nous a entourés d'artistes vraiment incroyables. J'ai l'impression que le salon a doublé de volume. Ça donne une impression oui, de c'est vrai, galerie des glaces. Oui, c'est vrai, oui, les glaces font un petit peu agrandir les espaces, mais on n'a rien cassé. Voilà. Bon, et alors, aujourd'hui on entend parler de manque de personnel dans les restaurants, dans les hôtels. Vous, vos équipes, vous arrivez à les manager, vous les fidélisez, ils restent? On est content de notre équipe, on est tous ensemble depuis minimum 2 ans. Oui. Donc c'est vrai qu'on a un métier de turnover, mais généralement chez nous ils restent 2-3 ans, ils apprennent en fait chez nous et ensuite naturellement ils vont aussi voir d'autres maisons. Il y en a aussi qui reviennent après leur départ. On est une bonne équipe et de toute façon on ne fait rien tout seul, donc il faut aussi apprendre à mettre de l'eau dans son vin, aussi à dire les choses quand il faut. Et puis il faut s'adapter à la maison. Il faut s'adapter à la maison et puis s'adapter aussi à chaque personne, à chaque caractère. C'est pas non plus un long fleuve tranquille, mais dans l'ensemble, on est content. Parce que le chef a encore plus d'ambition. Oui, après, il arrête jamais. Il a beaucoup d'idées, beaucoup de choses à développer. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à le suivre sur ses projets. C'est plutôt lui le moteur de l'entreprise, c'est même complètement lui le moteur de l'entreprise, et puis moi, je suis derrière, je suis. Et alors, comment vous arrivez à conjuguer cette complicité avec le chef pour la carte? Il vous demande votre avis Non, pour la carte, il a vraiment ses idées, en corrélation aussi avec son second. Mais il travaille... Déjà, c'est mon frère, donc il y a beaucoup de choses qui sont assez simples. Au niveau de la complicité. Après, en termes des produits, en fait, on va travailler... il va vraiment travailler les produits qui l'entourent. Donc pour lui, ça reste assez simple. Donc avec les produits qui peuvent venir du lac. De l'Erdre, du lac de Grandlieu, on a les poissons de la Loire, on a également les viandes de race locale, puis les légumes du potager, et puis des maraîchers aussi avec qui on travaille. Mais vous goûtez quand même avant pour savoir un peu de quoi il s'agit, vous lui donnez votre avis, vous pouvez lui dire j'aime pas chef, c'est pas bon. Voilà, la seule chose que j'aime pas, il le sait, c'est les choses trop épicées. Comme quoi le samjing, les petites épices qu'on peut retrouver, c'est vrai que c'est des petites choses qui me picotent et j'ai un peu moins. Mais oui, bien évidemment, on goûte pour savoir ce qu'on propose aux clients, c'est très important. Savoir aussi nos ressentis, et puis avec l'équipe de sommellerie aussi, c'est important pour les accords mets et vins. Oui, alors comment ça se passe, les clients, quand vous leur expliquez un plat que vous aimez moyen ou que vous aimez bien? J'aime tout. Oui, et alors vous leur dites, parce qu'ils sont curieux, les gens, ils veulent un peu... Bien, on explique tout simplement comment il a voulu le travailler, pourquoi il a choisi ce produit-là et pas un autre, l'accompagnement aussi, d'où est-ce qu'il vient, l'histoire de ce produit,
sans en faire tout un historique, mais on aime beaucoup travailler l'histoire du produit et ensuite mettre en avant le plat. Alors, est-ce qu'il y a encore des clients qui râlent lorsque un des plats signatures de la maison disparaît à un moment de la carte? Ils vous le réclament quand même? Il n'a pas vraiment de plat signature, Mathieu. Il aime bien tourner autour de tous les poissons d'eau douce et des viandes de race locale. Après, oui, c'est vrai, il y a notre petite mise en bouche, la fameuse carpe qu'on retrouve dans nos différents menus. Est-ce qu'on l'appelle plat signature? Je ne sais pas, mais c'est un plat qui est toujours présent. Ouais. Dites-moi, Anne-Charlotte, s'il vous plaît, le service va bientôt commencer. Est-ce qu'on pourra aller juste une petite minute ensemble en cuisine? Oui, bien sûr. Pour voir le chef? Moi, oui, bien sûr. Merci, merci.